Que nous réservent les énergies de la semaine du 7 au 13 mars? C'est ce que nous allons découvrir ensemble sans plus tarder, là maintenant tout de suite. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que la nouvelle lune ne vous a pas trop ébranlé. J'ai eu des personnes effectivement qui ont été vraiment bousculées par ces énergies, donc je suppose que pour certains d'entre vous ça a quand même été le cas. Quoi qu'il en soit, les énergies de cette semaine, avec ici l'élément eau et la moldavite associés, nous demandent d'accorder de l'attention à tous les types d'émotions qui vont nous traverser et puis qui peuvent vous traverser là même maintenant, et plus particulièrement si ce sont des émotions du type perte de confiance, perte de joie, d'enthousiasme, de la tristesse par exemple. Voilà, ce type de ressenti. L'idée est vraiment d'être à l'écoute de son état émotionnel et de revenir à l'essentiel, à l'essentiel de ce qui est important pour nous, pour soi, et dans la douceur surtout et la bienveillance, tant pour soi-même que pour les autres autour de nous. Car c'est dans ce contexte que nous allons avoir la possibilité de reconnaître les signes qui nous amènent à un équilibre de vie. C'est en tout cas ce que nous propose le tirage de l'inconscient ici, avec le tarot de Marseille. Et qui nous dit qu'aujourd'hui, on est vraiment... on sait comment faire. On sait comment faire et surtout on avance avec détermination et une certaine allégresse avec le battleur ici, vers ce que l'on veut vraiment. Et je dirais même que l'inconnu a aujourd'hui un goût de liberté, une saveur même excitante, bien loin des peurs qui nous bloquaient ces derniers mois. Et d'ailleurs, ça me rappelle ce que les deux valets, le valet de coupe et de bâton qui sont sortis en conseil la semaine dernière, ce qu'ils nous incitaient à faire et à être. C'est-à-dire, souvenez-vous, c'était accueillir les imprévus, se montrer curieux, rester ouvert, etc. A priori, ces conseils, eh bien, on les a bien intégrés et ce qui nous permet effectivement d'aller dans cette avancée véritable sans presque se retourner. Ici, le corbeau de l'oracle du chaman mystique, regardez ce magnifique corbeau. Il rejoint l'idée de retour à l'essentiel, puisqu'il nous incite fortement à être alignés entre ce que nous disons être et ce que nous sommes, et ce que nous sommes vraiment, à mettre en pratique nos paroles et à être réellement et concrètement en tout acte et toute action dans notre vérité. Et en cela, le corbeau rejoint la justice ici qui est en conseil de ce que l'on doit, entre guillemets, entreprendre cette semaine, qui nous parle d'ajuster ce qui doit l'être, ce qui est inexact encore dans nos vies. Donc l'heure n'est plus du tout aux illusions, mais à l'authenticité et à l'harmonie véritable. Et d'ailleurs, ici avec le 6 d'épée qui est sorti dans la position de ce que l'on doit continuer à faire, on nous demande de continuer à laisser le passé derrière nous pour avancer et en étant complètement délesté de ce qui ne nous convient plus, de ce qui ne nous nourrit plus, de ceux qui nous plombent plutôt que de ceux qui nous portent vers le haut. Donc il peut s'agir de situations, de pensées, de croyances, de certitudes, de comportements. Enfin, vous ajustez justement selon votre vie et vos situations. Quant à l'ermite ici, dans la position de ce qu'il est intéressant d'abandonner, il nous demande de sortir de notre isolement
et de nous ouvrir aux autres. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que ce conseil, qu'on nous donne ce conseil, hein. Depuis quelque temps, c'est vraiment ressorti, ok, on est dans son intériorité, mais à la fois on ne se coupe plus des autres. Maintenant, l'individualité, c'est bien, mais ça a fait son temps. Aujourd'hui, le groupe est aussi important. Et cette idée d'ailleurs est confirmée par l'oracle de la sagesse ici, qui nous propose la carte de la tribu. Et cette carte, oui, nous demande de nous entourer de personnes avec lesquelles on se sent bien, qui vibrent les mêmes fréquences, qui nous ressemblent, et donc de travailler également, de travailler entre guillemets, hein, d'être, d'agir, de bouger, voilà, avec, à l'unisson avec ces personnes-là, voilà. Alors, on n'est pas obligé non plus de faire une action, mais d'être aussi simplement entouré par cet ensemble de personnes qui nous apportent simplement de la confiance et de l'amour, tout simplement. L'oracle de la féminité sacrée nous parle, lui, de l'envol du lâcher-prise. Regardez, c'est un oiseau, enfin, nous-mêmes qui sortons de la cage, et qui nous dit accueillir, accepter que tout a une raison d'être. Et pour moi, là, c'est un petit clin d'œil encore aux énergies qui courent depuis la semaine dernière et qui répondent également ici au 6 d'épée, hein, de ne pas se retourner, de sortir, de se libérer du passé. Et d'ailleurs, je vais vous lire le texte du livret qui l'accompagne, parce que le message est très intéressant et va vous parler. Ne vous êtes-vous jamais imaginé voler comme une plume? Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la semaine dernière, en l'image d'introduction de la vidéo, j'avais choisi une plume pour parler de légèreté. Donc, ne vous êtes-vous jamais imaginé voler comme une plume, plus légère que jamais? Si la plume est aussi légère, c'est qu'elle sait que pour s'envoler, elle ne peut retenir le poids des années, ni celui des déceptions ou des inquiétudes. Elle sait que décider de se laisser porter par la vie demande d'accepter de vivre l'instant présent sans se soucier de l'avant ni de l'après, et de s'en remettre à la vie sans tenter de contrôler les étapes de son chemin de vie. Et si vous décidiez aujourd'hui de libérer votre mental des contraintes trop emprisonnantes, trop étouffantes et trop limitantes? Vous êtes peut-être submergé par vos responsabilités et vos pensées qui ne cessent de tourner en boucle dans votre tête au point de ne plus profiter de la vie. Si tel est le cas, laissez-vous bercer par la nouveauté et les opportunités qui viennent à vous en acceptant ce que les autres vous proposent d'expérimenter. Si vous avez le sentiment de vous épuiser à la tâche en accumulant les « je dois » et « il faut », il est temps de vous offrir ce moment de repos. Laissez vos obligations de côté et accueillez le vide comme une bonne occasion de vous ressourcer tout en regardant la vie sous un angle nouveau. Ainsi, si un choix se présente, la prise de recul et la reconnexion à vos vrais besoins seront bénéfiques pour déterminer la meilleure option. N'oubliez pas que tenir, c'est finalement contrôler la vie et ne pas la laisser vous offrir toutes ces merveilles. La peur de l'inconnu ou la peur d'être déçu ne vous protège pas des défis de la vie, mais elle peut vous éloigner de ses présents. Alors acceptez de faire confiance à l'univers en vous laissant guider par ses courants. Donc un texte qui résume assez bien l'ensemble du tirage, n'est-ce pas? Dans tous ses aspects, qui revient aussi un petit peu sur ce que l'on nous disait, les conseils que l'on nous apportait la semaine dernière. Mais voilà. Et puis il est aussi intéressant de remarquer que le chiffre 8 est apparu plusieurs fois. On l'a sur cette carte, on l'a sur la tribu, et puis on l'a ici, dans la combinaison des cartes ici, et on l'a encore ici. Enfin,
sur le Rider White, la justice est en numéro 11, mais bon, pour moi, je me réfère au tarot de Marseille. Et donc, le 8, effectivement, c'est la justice. Et si je l'associe au corbeau ici, qui nous parlait d'être dans notre vérité, ben, il en ressort un sentiment de droiture à avoir, d'alignement véritable avec nous-mêmes, sans compromis aucun, pour trouver finalement notre véritable équilibre. Et donc voilà en résumé ce que ce tirage aujourd'hui et ces énergies me disent et que je vous transmets. Alors pour terminer, je vais vous proposer 3 choix. Le tas, voici le tas numéro 1, le tas numéro 2 et le tas numéro 3. Donc je vous laisse quelques instants, quelques secondes pour faire votre choix entre le 1, le 2 et le 3. Et on y va. Alors, le tas numéro 1, nous avons la compassion avec « c'est bien de vouloir économiser ». Alors, vous êtes bien dans le thème du tirage. La compassion, ça nous dit que effectivement vous avez... vous ressentez peut-être de la tristesse suite à des situations qui sont arrivées à des personnes autour de vous, où vous vous sentez un petit peu stressé par quelque chose qui est arrivé à quelqu'un autour de vous. Voilà. Et donc vous êtes dans la compassion. Et en fait, là, ça vient vous dire... peut-être d'être à l'écoute de ça, mais aussi de prendre un certain recul pour ne pas vous approprier toutes les émotions qui ne sont pas les vôtres. Et prendre ce recul, lorsqu'on prend du recul sur cette compassion, on revient dans l'empathie, c'est-à-dire que l'on comprend ce que l'autre endure, on comprend la souffrance de l'autre, mais on peut garder une distance et ne pas se prendre de plein fouet les émotions qui ne nous appartiennent pas finalement. Et c'est pour ça qu'avec c'est bien de vouloir économiser derrière, on vous dit, on vous conseille effectivement de prendre ce recul nécessaire pour ne pas non plus sombrer avec la personne. Et pouvoir lui être peut-être d'une aide un peu plus efficace. C'est pas parce que vous allez ressentir les mêmes choses que vous allez pouvoir l'aider, mais au contraire, c'est avec le recul que vous pourrez lui apporter un soutien et une écoute et lui redonner du baume au cœur, par exemple. Voilà. Donc, voilà, essayez de vous ménager quelque part. Ça peut être salutaire pour vous. Le deuxième groupe, eh bien, on est sur le corps émotionnel encore, avec être persévérant, c'est payant. Qu'est-ce que ça veut dire ces deux cartes associées? Bien pareil, hein, vous êtes aussi au cœur du sujet, puisque le corps émotionnel nous parle effectivement des émotions. Donc, être à l'écoute de ces émotions, aller les sonder, aller voir ce qu'elles ont à vous raconter. Et surtout, avec être persévérant, c'est payant, ça veut dire justement de ne pas fuir, mais bien d'aller voir, d'aller au fond du fond pour trouver, pour les intégrer finalement et ne plus en souffrir. Donc c'est vraiment être à l'écoute de ce que votre corps vous dit, de ce que vos émotions vous racontent pour pouvoir avancer et le faire effectivement dans la durée, parce que ça va vous apporter, ça va vous permettre de vous en détacher pour de bon.
pour de bon. Voilà. Et enfin, le troisième groupe, nous avons le silence avec « Faites travailler votre côté féminin ». Bien là, ça vous demande, ben oui, c'est dans le silence que vous pourrez écouter votre petite voix. D'accord. Donc, c'est dès qu'il y a une émotion, comme on a vu tout à l'heure qu'il fallait porter une attention particulière à ces émotions. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui titille, c'est aller dans son intériorité, aller dans son silence intérieur pour aller faire émerger la petite voix et l'intuition qui va vous apporter la réponse et la solution. Donc, ça vous demande d'exprimer votre côté yin. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Laissez-moi savoir en commentaire là tout de suite ou même en fin de semaine hein, si ça résonne. En tout cas, moi, je vous retrouve la semaine prochaine et je vous souhaite un bon jour, peu importe le jour où vous regardez cette vidéo. À très vite, au revoir.